Bienvenue sur la petite chaîne qui dérange. Salut à toutes et à tous, c'est le Scruteur qui revient sur YouTube après un mois d'absence. Apparemment, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Nous allons commencer tout de suite par écouter Zulula dans sa vidéo qui a pour titre « Le Christ est véritablement mort à 50 ans, la preuve ». Écoutons-le. Donc aujourd'hui, je vais encore démontrer une bonne fois pour toutes que Christ avait bel et bien 50 ans quand il est mort, quand il a quitté le visible. On va encore vous le démontrer une bonne fois pour toutes. Ceux qui veulent écouter sa vidéo, je vous laisse le soin d'aller sur sa chaîne afin d'écouter son enseignement. Ce qui nous intéresse, c'est que le deuxième-né, celui qui a assisté et participé à la création de toutes choses, vient de dire ici que je vais vous démontrer une bonne fois pour toutes que Christ est bel et bien mort à 50 ans. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, à utiliser votre cerveau, vos capacités de réflexion. Nous allons raisonner ensemble. Si Zulula dit que Christ est mort à 50 ans, il faut que nous puissions le vérifier. Alors, si Christ est mort à 50 ans, cela veut dire qu'il est mort vers 48, 49 ou même 50 de notre ère. On est d'accord? Ok? Christ serait mort vers 48 ou 49, voire 50 de notre ère. Alors, par curiosité, je me suis dit, je vais chercher ce qui s'est passé, dont on a une trace dans l'histoire, dans les années 40 de notre ère. Et j'ai trouvé, ok? Alors, selon Zulula, Christ était encore vivant, dirons-nous, jusqu'à 48-49 de notre ère, ok? Christ était vivant. Alors, que s'est-il passé pendant que Christ était encore vivant? Nous allons à la rubrique Claude. J'ai cherché, c'était un empereur. 4e empereur de Rome. Il succéda à Caligula sur le trône en 41 de notre ère. On apprend que du vivant de Jésus, Claude est devenu empereur de Rome et qu'il a succédé à Caligula sur le trône en 41. Bon, Jésus était encore vivant alors que Claude était empereur de Rome. Que s'est-il passé? Le prophète Agabus avait annoncé une grande famine sur toute la terre habitée. Elle eut lieu effectivement au temps de Claude. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, nous allons prendre le texte. C'est Actes, chapitre 11, verset 27. Le 27, il est ici. Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et entreprit de signifier, grâce à l'Esprit, qu'une grande famine allait venir sur toute la terre habitée. Elle eut lieu effectivement au temps de Claude. Qu'ont fait les chrétiens? Ceux des disciples décidèrent alors d'envoyer chacun, selon ses moyens, des secours au service des frères qui habitaient en Judée. C'est ce qu'ils firent en les envoyant aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Vous savez qui est ce Saul? C'est l'apôtre Paul. Alors, le texte biblique, si on suit la logique de Zulula, vous apprend que du vivant de Jésus-Christ, au temps de Claude, il y a eu une grande famine et que les chrétiens ont envoyé des secours à leurs frères de Jérusalem par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul, l'apôtre Paul. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul après la mort de Christ, puisqu'il a dû avoir une révélation, une vision de Christ lui-même. Bref, ok. Remontons quelques versets avant. Ce qu'on racontait à leur sujet parvint aux oreilles de la congrégation qui était à Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la faveur imméritée de Dieu, il se réjouit et se mit à les encourager tous à demeurer dans le Seigneur d'un cœur résolu.
N'oubliez pas que Jésus est vivant. Hein? Car c'était un homme bon et plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule considérable fut ajoutée au Seigneur. Il partit alors pour Tarse, afin d'y chercher partout Saul, Saul de Tarse, qui est devenu par la suite l'apôtre Paul. Et après l'avoir trouvé, il l'amena à Antioche. C'est ainsi qu'il arriva que pendant une année entière, ils se rassemblèrent avec eux dans la congrégation et enseignaient une foule considérable. N'oubliez pas, Jésus est toujours vivant. Et ce fut d'abord à Antioche que les disciples furent, par une providence divine, appelés chrétiens. Du vivant de Jésus, les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Jésus était encore vivant, selon Zulula, puisque Jésus est mort à 50 ans. Ça se passait sous le règne de Claude, puisque la suite du récit dit « Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, etc. Et l'un d'eux a prophétisé qu'il y aurait une disette. Et cela se passa durant le règne de Claude. » Donc voilà des détails que donne la Bible qui montrent que ce que Zulula vous dit est faux, puisque lorsque à Antioche les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois, Christ n'était pas vivant. Est-ce que vous comprenez? Christ était déjà mort. Or, si l'on continue à croire au mensonge de Zulula, il y a un petit problème. Comment peut-on appeler les disciples chrétiens alors que Christ est toujours vivant? Comment se fait-il qu'il y a une famine, et que Christ vivant ne soit pas capable de prophétiser cela? C'est Agabus qui va prophétiser cela. Et puis qu'est-ce qui s'est passé toujours à cette époque? On va revenir à Claude. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Je relis concernant donc la famine. Le prophète Agabus avait annoncé une grande famine sur toute la terre habitée. Elle eut lieu effectivement au temps de Claude. Aussitôt, les chrétiens d'Antioche envoyèrent des secours à leurs frères de Jérusalem et de Judée. C'est ce que je vous ai lu en Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Vous pouvez trouver cela dans Antiquité judaïque, patiti patata, les références sont là. Joseph qualifie une famine qui sévit en Palestine sous le règne de Claude de grande disette. On la situe vers 46 de notre ère. Autrement dit, Jésus était encore vivant quand a eu lieu cette famine, selon Zulula. Mais comme par hasard, nulle part dans les évangiles, on ne trouve de prophétie de Jésus disant qu'il y aurait eu une disette alors qu'il est encore vivant. Bon. Plus tard, Claude ordonne à tous les Juifs de quitter Rome par un décret qu'il publia en 49. Jésus est encore vivant puisqu'il est mort à 50 ans, ou début 50 de notre ère. Dans la 9e année de son règne, le bannissement des Juifs de Rome par Claude est confirmé par Suétone, biographe et historien romain. Vous avez les références. Cet ordre d'expulsion amena 2 chrétiens d'origine juive. Donc n'oubliez pas, hein, Jésus est encore vivant. Le décret d'expulsion date de 49 ou 50 de notre ère. Et cela va amener 2 chrétiens. Qui sont-ils ces chrétiens? Aquila et Priscille, à quitter Rome pour Corinthe, où peu après leur arrivée, ils rencontrèrent l'apôtre Paul. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul était déjà l'apôtre Paul alors que Jésus était encore vivant. Voilà. Bon, on va arrêter là. Donc, il y a des preuves, Zulula, pour montrer que tu n'es qu'un manipulateur, un petit menteur, et que tu ne connais rien du tout. Donc, si Jésus est mort à 50 ans, comment se fait-il que l'apôtre Paul soit déjà l'apôtre Paul? Comment se fait-il que les disciples de Christ puissent avoir été déjà appelés ou qualifiés de chrétiens? Comment se fait-il qu'il y avait déjà des chrétiens à Corinthe ou à Antioche ou peu importe? Voilà, tu vois,
La réalité, c'est que Christ est mort à 33 ans. Là, j'ai pris l'histoire, mais je peux te citer aussi des prophéties, notamment la prophétie de Daniel, la prophétie des 70 semaines d'années, qui donne la date exacte de la venue du Messie sur la terre et qui donne aussi la date exacte de la durée de son ministère. La prophétie dit entre autres qu'à la moitié de la semaine, une semaine c'est 7 jours, la moitié de 7 c'est 3,5. La prophétie dira à la moitié de la semaine, il fera, donc le Messie, fera cesser sacrifice et offrande. Cela signifie qu'il allait offrir sa vie en sacrifice, mettant fin, un terme au sacrifice que les Juifs faisaient perpétuellement chaque année pour le pardon de leurs péchés. La prophétie dit que c'est au milieu de la semaine. Donc le ministère de Christ a duré 3 ans et demi et c'est prouvé dans la Bible, démontré dans la Bible, et cela a été l'objet d'une prophétie. Tu n'es qu'un menteur, tu ne connais rien et tu ne feras pas le poids avec les élus. Sur ce, Zulula, ciao. Ah, aussi dédicace à tous les moutons qui te suivent, à tous les imbéciles qui vont dire donc, en commentaire, gloire à l'Oba, gloire à ceci, alors surtout NAC 300. Ouh, mais ces enseignements terribles, waouh, je saute de joie dans mon cœur. Eh oui ma chère, tu sautes de joie parce que tu aimes le mensonge. Et tu n'as aucune intelligence, tu n'as aucun discernement. Je te pointe du doigt. Tu peux dire que c'est méchant ou pas, je m'en fous complètement. Donc je m'adresse à vous, vous autres. Le mec, il a dit Jésus est mort à 50 ans. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps où Jésus était vivant? Voilà, j'ai cherché un événement historique, je l'ai trouvé. À cette période-là, il y avait l'apôtre Paul, qui devenait l'apôtre Paul. Il y a les disciples de Christ qui furent appelés chrétiens. Tout cela, selon le récit biblique, s'est passé après la mort de Christ et sa résurrection. Alors ne tombez pas dans le panneau parce que c'est un black qui vous raconte des stupidités. Ok? Donc je vous ai démontré que Jésus n'est pas mort à 50 ans. Zulula, c'est un menteur. Il va apprendre dans cette vidéo des trucs de l'Ancien Testament pour vous dire que les Lévites devaient sacrifier pendant 50 ans. Ils avaient leur service qu'ils faisaient pendant 50 ans. Donc comme Jésus est de la lignée de Lévi et que voilà, patiti patata. D'ailleurs, Jésus n'est pas de la lignée de Lévi, pardon. Jésus est de la lignée de Judas. J'ai fait une vidéo. Allez sur ma chaîne, elle est en page d'accueil. C'est une vidéo qui date de mars 2017. J'explique avec preuve à l'appui que Jésus est bien de la descendance de David, de la tribu de Juda. Zulula s'est encore trompé. Et puis je pourrais prendre d'autres vidéos pour vous montrer qu'il se trompe. Donc la prochaine vidéo peut-être, je parlerai sans doute, alors j'ai parlé de Jésus donc qui est mort à 50 ans, ce qui est faux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vite fait, bien fait. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Jésus-Christ n'a jamais existé, la preuve. Alors dans cette vidéo-là, Zulula va prendre Wikipédia pour lire que c'était qui encore? Hérode. Hérode est mort en l'an 4 avant la naissance de Jésus, donc forcément c'est un faux Jésus dont on parle, etc. Puisqu'on dit que Hérode était encore vivant, il a décrété que Jésus devait mourir, enfin la mort des enfants, etc. Or lui, il va lire que Hérode est mort en l'an 4, donc avant la naissance de Christ. Alors moi je vais lui démontrer, je vais lui montrer, hein, donc Hérode. Alors, je vais lui montrer que ça existe, Hérode, et que voilà. Donc la question de la date de sa mort se pose et on a les explications. Hein. Je vais vous lire un petit peu et vous allez comprendre un petit peu. Alors, la date de sa mort. Un problème se pose au sujet de la date de la mort d'Hérode. Certains chronologistes soulignent qu'il mourut en l'an 4, enfin en l'an 5 ou 4 avant notre ère. Leur chronologie est en bonne partie fondée sur l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph donne la date à laquelle Hérode fut établi roi par Rome, il emploie une datation consulaire, c'est-à-dire qu'il situe l'événement par rapport à l'exercice de certains consuls romains. Daté de la sorte, l'intronisation d'Hérode aurait eu lieu en 40 avant notre ère. Toutefois, Appienne
Un autre historien situe l'événement en 39 avant notre ère par le même système de datation. Joseph place la prise de Jérusalem par Hérode en 37 avant notre ère. Mais il dit également que cet événement eut lieu 27 ans après que Pompée se fut emparé de la ville en 63 avant notre ère. Vous pouvez lire cela dans Antiquité judaïque, patiti patata, les références sont données. Sa mention de ce dernier événement signifierait qu'Hérode aurait pris Jérusalem en 36 avant notre ère. Or, Joseph déclare, Joseph c'est un historien, déclare qu'Hérode mourut 37 ans après avoir été intronisé par les Romains et 34 ans après avoir pris Jérusalem. Vous pouvez le vérifier dans Antiquité judaïque, patiti patata, les références sont données. Cela indiquerait que la date de sa mort fut 2 ou peut-être 1 avant notre ère. Donc voilà, le problème s'est posé. Zulula il s'est contenté de 5 ou 4 avant notre ère pour sauter sur l'occasion pour dire voilà, Jésus n'a jamais existé parce que Hérode est mort avant sa naissance, etc. Mais voilà, il y a, on va dire, une autre thèse. Hérode est sûrement mort en l'an 2 ou l'an 1 de notre ère. Donc le récit biblique est parfaitement véridique. Hérode était encore en vie lorsque Jésus est né. Basta. Donc toute l'explication est là avec preuve à l'appui et des documents qui sont cités avec des références. Voilà, tout ça pour vous dire que ne vous laissez pas berner par les dires d'un soi-disant deuxième né venu du ciel. Donc ça aussi, cette vidéo de Zulula qui dit Jésus n'a jamais existé, on peut la démonter. Et tous ceux qui veulent des renseignements, je suis là à votre disposition pour vous fournir les renseignements. Il y a quoi encore? La nativité de Marie, révélation de Jacques, j'ai pas encore regardé ça. Enfin bref, voilà, ça fait 20 minutes que je suis là. Je peux démonter chacune des vidéos de Zulula. Alors Zulula, je te dis, tu n'es rien. Tu prétends être quelqu'un. C'est vrai, j'ai vu cette vidéo que tu as incendiée Allegra Pilas, là, je sais pas comment il s'appelle là. Tu as incendié Allegra Pinasilas en le traitant de petit enfant, de n'être même pas né, de ne pas exister. Enfin voilà, tu l'as rabaissé, tu l'as humilié, tu t'es élevé, tu t'es enorgueilli, alors qu'il a entièrement raison. Sans doute, j'ai pas écouté sa vidéo, mais puisque le titre de ta vidéo c'est Allegra Pinasilas peut-il corriger Zulula? Christ ne descend ni de David ni de Judas. Or, la vérité, c'est que Christ descend bel et bien de David et de Judas. C'est toi qui te trompes. C'est toi le deuxième né qui aurait dû savoir ça. Tu t'es lamentablement planté. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui écoutent cette vidéo, à regarder la vidéo qui se trouve sur la page d'accueil de ma chaîne et de comprendre cela. C'est une vidéo que j'ai faite en mars 2017. Donc, elle n'est pas toute jeune. Tu t'es trompé, Zulula, tu t'es lamentablement trompé. Tu as passé sous silence la généalogie que donne Luc, en Luc chapitre 3. Hein, je veux juste vous montrer une chose, vous allez comprendre un petit peu. Hein. Allez, on va pas rester longtemps parce que sinon la vidéo va durer des siècles. Alors, je vais prendre les deux généalogies, Matthieu et Luc. Alors, Matthieu chapitre 1. Zulula a lu dans sa vidéo jusqu'à Jacob. Regardez. Jacob devint père de Joseph, l'époux de Marie, ok, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Notez bien le nom du père de Joseph, Jacob. On va prendre la généalogie que donne Luc, en Luc chapitre 3. Et regardez bien. Il est dit d'autre part, Jésus lui-même, lorsqu'il commença son œuvre, avait environ 30 ans, étant à ce qu'on croyait, le fils de Joseph. Mais Joseph est le fils de qui? Fils d'Élie. Vous vous rendez compte? Joseph a deux papas. Un papa nommé Élie et un papa nommé Jacob. Et voilà. Où est le problème? Certains bébés spirituels diront que la Bible se contredit, que la Bible se trompe. Non, la Bible ne se trompe pas. Non, la Bible ne se contredit pas. Zulula ne s'est pas risqué à vous parler de la généalogie de Jésus en passant par sa mère Marie. Parce que Luc, donc Luc chapitre 3, cette généalogie, c'est celle
qui passe par Marie, la mère charnelle de Jésus. Sauf que au lieu de mettre Marie ici, parce que c'était la tradition, c'était comme ça que ça se passait dans le temps, ils ont mis Joseph. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que... Bon, allez, je vais taper Marie, mais bon, je vous explique, comme ça vous allez comprendre. De toute façon, je pense que j'ai expliqué ça dans la vidéo. Hein. Oui, j'ai expliqué ça dans la vidéo, donc allez regarder la vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une tradition, au lieu de mettre... Enfin, lorsqu'ils dressaient les généalogies, les Juifs ne mettaient pas le nom des femmes. Quand vous lisez cette généalogie, vous ne verrez pas, il n'y a pas de nom de femme. Donc lorsque, entre le petit fils et le grand-père, il y avait une femme, on préférait mettre le nom de l'époux. Et c'est ce qui s'est passé pour Marie. C'est-à-dire que, normalement, à la place de Joseph, on aurait pu lire, à ce qu'on croyait, Jésus était le fils de Marie. Mais comme justement on ne mettait pas le nom des femmes, eh bien, ils ont mis le nom de l'époux de Marie. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez le nom de Joseph ici. Mais en fait, cette généalogie est la généalogie qui passe par la mère charnelle de Jésus. Et on va voir si on parle de David ou si on parle de Judas. Regardez. Voilà. Donc ici, le roi David. Et si on remonte un petit peu plus... on arrive à Judas. Judas, fils de Jacob. Voilà. Donc, Marie est bel et bien une descendante de David et elle fait partie de la tribu de Judas. Tout comme le père adoptif de Jésus, qui est aussi un descendant de David. D'ailleurs, Zulula va le dire dans sa vidéo. Ok, alors voilà, je vous ai démontré, je vous ai expliqué pour quelles raisons Jésus est bel et bien un descendant de la tribu de Judas et un descendant de David. C'est Zulula, encore une fois, qui s'est planté lamentablement. Et comme je vous l'ai dit, je peux faire cela avec toutes ces vidéos. Zulula, dédicace, je te dis, tu ne fais pas le poids avec le scooter. Allez, sur ce, ciao, ciao, ciao.